bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, je suis Manijan Viravut Sadetan. Je suis née à Luang Prabang et j'ai fait mes études. J'ai commencé mes études les trois premières années ici au Laos et j'ai repris à partir de la troisième année en France jusqu'à la thèse à Grenoble. Donc je suis médecin généraliste au départ. Et après, pour terminer, je suis entrée dans la fonction publique, dans la médecin de la PMI, protection maternelle infantile. Donc, ce qui m'a permis de participer à cette formation. C'est-à-dire qu'au départ, notre vrai but, je suis à Vientiane depuis ma retraite, depuis 2010. Et j'ai participé vraiment à la création de l'école de sage-femme pédiatrie. On a vraiment pris en main de zéro jusqu'à maintenant. Donc je connais à peu près l'acheminement de ces écoles. Et notre but à nous, là où on a au départ, c'était de participer à comment faire pour diminuer la mortalité mère-enfant. C'était notre but, notre vrai but. Donc, comment faire pour ça? Comme en tant que médecin, nous, la première solution, c'est former les bonnes sages-femmes. Ça, c'était notre vrai but de présence de là où on a à Vientiane, de notre nom. Vous qui allez souvent sur le terrain, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment se passe aujourd'hui, en 2017, un accouchement dans les provinces au Laos, en campagne? Je dois dire que encore beaucoup de femmes accouchent à la maison. Bien qu'il y ait le développement de dispensaires qui est doté de sages-femmes, pas forcément des nôtres, parce que des sages-femmes rurales, on appelle ça, qui sont formées en 2 ans. Et en général, presque, je ne dis pas toutes, presque toutes les dispensaires sont dotés de sages-femmes avec un lit d'accouchement. Le problème, c'est que c'est l'étroitesse de ça. Parce que chaque dispensaire a 2 lits. Il y a un lit pour faire des accouchements et un lit pour la médecine générale. Donc, il arrive que le médecin soigne la maladie qu'il faut perfuser un peu et à côté, la femme qui est en train d'accoucher. Et c'est ça qui limite un petit peu les femmes à venir accoucher. Vous avez fait l'expérience avec moi, vous savez, l'hôpital où on a été. Et maintenant, nous les avons aidés à construire une salle d'accouchement avec le professeur Elabdo. Et il y a beaucoup plus, ça a presque doublé le nombre de femmes qui sont venues accoucher parce qu'il y a l'intimité. Mais il faut dire que beaucoup accouchent quand même encore à domicile, à la campagne. Par contre, en ville, par exemple à Vientiane, dans mon village, toutes les femmes, je demande, elles viennent accoucher ici. Donc il y a quand même beaucoup de différences entre la ville et la campagne. Vous nous avez parlé de l'importance de la formation des professionnels de santé. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment la WANACOD soutient l'École nationale de sage-femme concrètement? Donc, nous avons dit, nous avons commencé avec le CNGOF, les 3 premières années. Mais avec le CNGOF, nous sommes juste désignés pour venir faire tel ou tel cours et on retourne. Alors qu'avec vous, nous sommes beaucoup plus impliqués dans la formation. Plus de suivi. Donc moi-même, ma présence ici, c'est pas tous les jours, mais au moins deux par jour, sinon plus par semaine. Donc je suis avec les enseignants.
Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que la Wanacode fait concrètement? Concrètement, nous, on est composé de trois gynéco-obstétriciens, d'une seule sage-femme par contre, de deux médecins anesthésistes réanimateurs en salle de travail, d'un pharmacien. Et voilà. Le problème, c'est que nous, on n'a pas assez de sages-femmes. J'aurais bien aimé, je voudrais que Mme Jantala se déplace au moins 2 fois par an, plus les 3 gynécologies, pour vraiment pouvoir suivre nos étudiants sur le terrain. Donc la Wanacode participe aux enseignements? Aux enseignements thématiques et pratiques. On va dire 5 ans, 5 ans. Et alors, comment 5 ans de cours et 5 ans de travaux pratiques, de temps, je veux dire. Ils sont venus pour 4 semaines, hein. Même avec le CNGOP, c'est pareil, avec vous aussi. On vient pour 4 semaines. Comment a été organisée la répartition des enseignements avec les monitrices sages-femmes qui enseignent à temps plein ici? Madame Jantala, quand elle fait les cours théoriques, elle le fait seule, avec les étudiants, mais aussi avec les sages-femmes monitrices de l'école et les sages-femmes monitrices des 4 hôpitaux. Ça fait beaucoup de travail pour Madame Jantala, plus les cours thématiques. Et donc, en principe, elle reprend la moitié, on va dire peut-être 70% avec les étudiants et 30% avec les monitrices de l'école, toutes les personnes que vous avez vues là. Plus les sages-femmes monitrices des 4 hôpitaux. Et alors le choix des matières, la répartition des enseignements et le choix c'est des surtout matières. question pratique, parce que c'est toujours question pratique. Accouchement, donc autopsie et pathologie. Pathologie, on n'assiste pas trop parce que les sages-femmes ne font pas n'ont pas trop accès à ça. Ce sont plutôt les médecins qui le font, les accouchements dystociques. Alors que les sages-femmes font les accouchements normaux, autociques, si vous voulez. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le partenariat avec la Fondation Pierre Fabre est né et qu'est-ce qu'il apporte à la Wanacode? Beaucoup. Et je tiens à remercier la Fondation qui nous a aidés à poursuivre nos actions parce que sinon on aurait fini avec la première année et donc nous ne pouvons pas du tout continuer. Donc nous avons commencé avec le CNGOP, comme vous avez dit, et comme le CNGOP arrêtait, là en Accrote, nous avons fini avec nos propres moyens à finir la 4e année, avec nos propres moyens, nos propres billets d'avion, heureusement qu'on a la famille ici. Et après, on se dit, bon, on ne va pas s'arrêter là. Il n'y a qu'une seule promotion, on a formé que 20 sages-femmes bachelors. Ça ne va pas loin. Et c'est pour ça qu'on se dit qu'il faut quand même qu'on trouve une autre solution pour continuer au moins encore quelques promotions. Et on a entendu parler de vous, donc on s'est tourné à vous et nous n'avons pas regretté de se tourner vers vous. Merci. Merci. Est-ce que le soutien à l'École nationale de sages-femmes pour le programme Bachelor répond-il à tous les besoins? Oui, dans la mesure, en parlant seulement que de la formation, je trouve qu'on ne peut pas faire mieux pour la formation des sages-femmes au Laos. Je crois que c'est vraiment le plus qu'on a fait. Je dis oui sur ce point, mais maintenant, si ça répond à tout, ça veut dire non, parce que ce n'est pas suffisant. Nous prenons les élèves, on n'a que 20 étudiants par an, et ce serait bien si on pouvait développer encore
si on pouvait prendre par exemple 40 étudiants par an. Quel est aujourd'hui le facteur limitant qui fait que les promotions ne sont que de 20 étudiantes? Parce que c'est le local. Le nombre le local et surtout le nombre des enseignants de l'école. C'est largement insuffisant. Combien y a-t-il actuellement d'enseignants pour l'École nationale de sage-femme? Pour là, bien, nous, on vous a donné notre nom. Les Laotiens, je parle les enseignants tout, mais je veux dire que les responsables de l'école, celles qui font fonctionner l'école, excusez-moi, c'est pas le nombre d'enseignants qui manque, c'est le nombre des personnes qui cadrent, qui font fonctionner l'école. Les personnels administratifs de l'école. Qui est insuffisant. Je vous avais dit qu'on a été à l'école à chaque fois et on nous réclame. Elle l'avait mis en place, mais à chaque fois que je me déplace, je reçois toujours les mêmes demandes de participation des monitrices de l'école. On n'est pas au même point, mais presque. Parce qu'elles sont débordées, c'est pas leur faute non plus. Hein. C'est pas l'envie qui manque, mais elles sont tout le temps débordées par le travail. C'est vrai, leur charge de travail, c'est immense. Est-ce que vous pouvez nous dire, une fois que les étudiantes sages-femmes ont été formées, quel poste elles vont trouver à l'issue de la formation? Pour le moment, je ne peux pas vous le dire encore parce que je viens de visiter la première promotion qui a reçu son diplôme en fin 2015. Et ces 20 premières promotions seront vraiment opérationnelles, actives que dans 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils partent faire leur stage de formation eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu laissés dans leur propre village. Toutes les 20 retournent dans leur propre village. Travailler, c'est pour ça que j'en ai beaucoup sur les hauteurs. Et ce n'est que, donc ça fait 1 an qu'ils sont partis, il leur reste encore 2 ans à faire la pratique avant d'être embauchés. Donc pour le moment, il n'y a aucune embauche encore. La deuxième promotion que vous allez voir à la fin de l'année seront actives à partir de 2020, vous voyez. Et une fois qu'elles auront terminé leur 3 ans obligatoire, ils seront tous employés, ça c'est sûr. Mais quel type de structure? Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu? C'est certainement dans les hôpitaux, dans les grands hôpitaux de ville. Ils seront surtout des formateurs d'abord. Et est-ce que ça c'est important pour vous? C'est très important, c'est pour ça nous on insiste sur la pratique. Eux, ils sont suffisants pour faire les théories, les cours de théorie. En plus, ils parlent bien langue que nous. Ils connaissent toutes les rouages, toutes les difficultés là-dedans. Je crois qu'on peut leur faire confiance aux Laotiens en tant que pour les enseignements théoriques, je veux dire. Mais ce qui manque, c'est la pratique. Et c'est pour ça, nous, là, on insiste sur ça. J'espère qu'on va pouvoir accompagner les étudiants en milieu rural avec Jantala. Parce que dans les hôpitaux, vous savez, il n'y a que 4 hôpitaux à Vientiane et ils font quoi 20, le plus grand hôpital, c'est 20-30 par jour. Les autres, c'est 10 à 15 par jour. Et on a combien d'étudiants? Les étudiants de médecine, les étudiants de sage-femme, des différents... Les stages... Il n'y a pas assez de place pour former nos étudiants. Ce serait bien quand on peut partir à la campagne
donc avec nos formateurs à nous, Dantala, et je vais recruter quand même encore d'autres sages-femmes françaises pour vraiment travailler. Et aussi, on compte aussi pour les étudiants qui vont partir dans un pays de l'Asie, c'est pas encore fixé. Ça, c'est à discuter encore entre nous. Merci. Voilà, donc c'est vraiment c'est vrai c'est pour nous, et ils sont calés, hein, nos étudiants, les sages-femmes, même les sages-femmes n'osent pas. C'est pour ça c'est un petit peu la difficulté. Les sages-femmes du village, même qui sont là, qui ont l'expérience, n'osent pas donner les conseils à nos étudiants parce qu'en théorie, ils connaissent. Le système ici, Ouais. vous coupez déjà. Coupez déjà. Non, mais c'est coupé là, non? Non, Non? Ah, non. Non, parce que le système ici, une fois que vous avez votre diplôme, vous êtes obligé d'aller s'acquérir, comme il dit, Le pays. 3 ans. Gratuitement, pour ainsi dire. Voilà. D'accord? Voilà. Et après, il vous affecte. Pendant 3 ans, là, vous Pendant 3 vivez ans, de vos propres c'est moyens. à vous de, Mais bon, comme ils retournent chez vous eux, dans leur débrouiller, village, dans le dispensaire de village. voilà, ça c'est entre nous. Je ne voudrais pas que Ça, ça c'est comme ça. change. Mais ce que je C'est la même chose reproche, pour la pharmacie. Hein. hein, C'est la même chose pour la pharmacie. oui, Oui, mais c'est ça, tout. C'est le système. Les médecins, pareil, tout. Moi, ce que je reproche ici,